Yo, salut tous les gamers et les gameuses de la francophonie. Ici c'est JC pour une nouvelle vidéo avec The Chronicle of Riddick Escape from Butcher Bay avec l'accent American. C'est sur PC en version française. Donc, là vous entendez la voix de Vin Diesel qui a participé au jeu, qui a prêté son visage pour la modélisation du personnage, et sa voix aussi qui est très, très charismatique. Une voix très grave, enfin c'est vraiment très impressionnant. Alors FPS qui est déjà sorti il y a pas mal de temps, mais qui reste vraiment super bien foutu, vraiment de très bonne texture, des effets d'ombre et de lumière vraiment très bons, un jeu super long, vraiment difficile et technique, parce que c'est pas un FPS bourrin, c'est un FPS tactique, j'allais dire plutôt tactique technique, parce que vous n'avez pas toujours des armes à feu. Vous n'avez pas il faut que je le finisse. Bon, c'est terminé. Alors, vous n'avez pas toujours d'armes à feu avec vous. Parfois vous avez rien. Il y a quand même un très long passage dans le jeu où vous avez pas d'armes, vous avez soit vos poings pour vous défendre, soit des armes blanches. Alors, il faut que j'éteigne la lumière, parce que comme j'ai ma vision super extra géniale, je peux voir dans la nuit. Ça c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de phases d'infiltration, parce que quand vous n'avez pas d'armes, il faut éliminer vos ennemis par derrière. Et vous vous accroupissez par derrière vos ennemis, hop, et puis quand vous êtes derrière eux, et vous frappez avec vos poings, puis vous leur brisez la nuque par exemple, ou si vous avez un couteau, vous pouvez leur planter le couteau, vous pouvez les égorger, leur planter le couteau dans la gorge et tout quoi. Quand ils sont en face de vous, vous pouvez pas les désarmer, mais utiliser leurs armes contre eux quoi, pour leur foutre une balle dans la tête. Donc ce qui est plutôt cool. Alors vos ennemis sont quand même assez intelligents. Il y a de la physique, il y a du ragdoll, super bien foutu. Il y a un très bon feeling avec les armes. Niveau des armes, c'est assez classique. On a le flingue standard à une main, quoi, je veux dire. L'arme de poing, on a le fusil à pompe, on a le fusil d'assaut, on a la sulfateuse. Et on a tout un tas d'armes de blanches. On peut récupérer de l'argent dans le jeu, parce qu'à un moment dans le jeu on va pouvoir acheter des armes ou acheter divers objets, des paquets de cigarettes dans le jeu, parce que les paquets de cigarettes dans le jeu ce sont des bonus en fait, qui vont vous permettre de débloquer des bonus dans le menu bonus justement. Alors je vois rien, parce que dans la nuit forcément je vois tout, mais dès que je suis dans une source de lumière je vois plus rien. Hop là, lui c'est fait. Il faut que... Voilà, hop, je suis dans le noir. Maintenant, ils vont pas me voir. Hop. Vous voyez, il y a quand même une localisation des dégâts. En tirant sur la tête, en tirant dans la tête, ils sont morts. En haut à gauche, c'est ma barre de vie, représentée par 4 carrés. Donc il faut pas trop que je me fasse... Alors vous pourrez améliorer votre barre de vie au fur et à mesure du jeu en trouvant des machines spéciales. Vous vous asseyez dans cette machine et puis votre barre de vie augmentera d'un carré. Donc ce qui est plutôt cool. Donc là il faut que j'avance. J'essaie de vous montrer un peu les autres phases de jeu. Alors il y a un zoom. Oups là, hop, headshot dans ta tête. Ouf, c'est terminé. Voilà, hop, je suis tranquille. Recharge. Alors, on peut bouger les corps. Il faut s'accroupir, puis on appuie sur entrée, hop. On peut bouger les corps pour les mettre dans des zones d'ombre, pour pas les voir, pour pas que les autres ennemis les voient. C'est très important. Alors là, il faut que je récupère mes points. Hop. Alors quand vous faites toucher, vous avez des nanomèdes partout dans le jeu. Hop. Je peux récupérer de la vie. Bon là j'ai récupéré de toute ma vie
Déjà, hop là. Je récupère mon énergie. Hop, puis les nanomèdes, ça utilise des cartouches nanomèdes. Alors une fois qu'il y a les 4 petits losanges qui disparaissent, et ben hop, je peux récupérer une cartouche de nanomède pour recharger la machine. Donc lui, je vais essayer de le buter par derrière. Hop, là vous voyez, je vais briser la nuque. Mais ça dépend, hein, si je suis sur les côtés ou devant, ou ça dépend de l'arme que j'ai dans mes mains. Aussi de la mise à mort. Il y a plusieurs mises à mort disponibles. Alors là, c'est... je suis dans un passage où je peux y aller soit normal, je veux dire soit infiltration, on va dire un petit peu comme ça. Vu que je suis habillé comme les gardes, ils peuvent pas me reconnaître. Ou je peux y aller bourrin. Mais bon, comme je vous ai déjà montré une phase d'action, on va y aller tranquille. Alors les décors, vous voyez, c'est à peu près toujours la même chose. Parce que bon, j'ai pas parlé du scénario, mais vous êtes Riddick et vous êtes enfermé dans la prison Butcher Bay, hein, la baie des bouchers quoi. Et le but du jeu, c'est de s'enfuir de Butcher Bay, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Et là, c'est déjà la fin de ce passage. Vous voyez toujours des petites cinématiques comme ça quand j'appuie sur un bouton, quand j'ouvre une porte. C'est plutôt bien foutu, c'est plutôt bien pensé. Et là, c'est presque la fin du passage. C'est par là qu'il faut aller. Hop là, c'est par là qu'on va. Donc, vu qu'on est déjà bientôt à la fin de ce passage, on va en profiter pour résumer ce Chronicle of Riddick sur PC en version française. Alors, ce qu'on peut dire graphiquement, c'est qu'il a pas trop mal vieilli, malgré les années. Il reste encore vraiment... il en a dans le ventre, quoi. Il en a dans le ventre. C'est vraiment un très bon jeu graphiquement, avec vraiment de bonnes textures, des effets d'ombre et de lumière vraiment bonnes. Et l'humour noir omniprésent dans Riddick, parce que notre ami Vin Diesel, il a toujours des chutes terribles, des punchlines comme on dit en anglais. Et c'est vraiment excellent. C'est là qu'il faut que je dois aller. La durée de vie est assez conséquente. Il vous faudra en moyenne une bonne quinzaine d'heures pour le terminer. C'est un jeu assez difficile parce que c'est pas un jeu où vous avez des armes à feu tout le temps sur vous. Il y a plusieurs passages dans le jeu où vous avez pas d'armes à feu et pas d'armes blanches. Il faut vous débrouiller. Il faut vous débrouiller avec ce que vous avez, quoi, avec vos points, quoi, tout simplement. Et ces passages-là, ils sont assez chiants. Enfin, au début, c'est cool. On se dit, ouais, on va devoir survivre avec ces points. Puis au bout d'un moment, ça commence à devenir super chiant. Parce qu'on n'a pas d'armes et puis on avance très très lentement. On sent quoi le jeu est vraiment très bon. Niveau doublage, c'est Vin Diesel qui double son propre personnage, donc il est vraiment excellent. Les voix sont vraiment, je veux dire, les dialogues sont vraiment bien foutus. C'est vraiment très très pro. Les cinématiques sont faites avec le moteur du jeu, c'est vraiment très bien foutu, quoi. C'est vraiment un bon jeu. Bon, à part le scénario qui est bidon, quoi, vous devez vous échapper de la prison. Mais à part ça, c'est vraiment un bon jeu. Il est sorti sur Xbox première du nom. Alors je sais pas ce que ça donne graphiquement, mais bon, sur Xbox première du nom, graphiquement parlant, ça doit pas être terrible. En tout cas sur PC, il est super. Il faut pas un super gros PC pour le faire tourner à fond, mais il faut quand même un PC assez bien, on va dire assez bien couillu, quoi, pour le faire tourner à fond sans trop de problèmes. Là, avec mon PC, bon, ça tourne nickel chrome tout le temps, donc il n'y a pas de problème. Surtout, bon, maintenant qu'il est sorti, il y a quand même pas mal de temps, vous le trouvez à un prix dérisoire, et je vous conseille de l'acheter. Je vous conseille quand même de l'acheter sur PC, parce que quand même avec une souris et un clavier, c'est quand même beaucoup plus agréable qu'avec une manette. Mais c'est un jeu que je vous recommande, quoi. Donc sur ce, moi je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.